Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour que nous ramenons encore un message qui va nous aider à marcher toujours avec le Seigneur et à revoir notre façon de vivre avec Dieu. Et le thème que nous voulons partager en ces jours, c'est la statue de sel. La statue de sel, c'est le thème que nous voulons exploiter en ces jours dans notre émission Le Temps du Renouvellement. Et pour que nous puissions commencer notre émission, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Prie ensemble avec moi. Éternel, Dieu des armées, Père Tout-Puissant, aide-nous à comprendre l'ainsi dit qui sera proclamé à cet instant, afin que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parle-nous, enseigne-nous, par les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai si dit, nous voulons parler de la statue de sel. Mais l'émission de ce jour est tirée dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 19, le verset 26. La Bible nous dit ceci. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Écoutez, bien-aimés, je parle ici de l'histoire de Lot. L'histoire quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Et que Dieu a envoyé les anges. Et en arrivant à Sodome et Gomorrhe, Lot a vu que les personnes venaient, c'était pas les mêmes, c'était des personnes différentes. Et il les appelait à parler avec eux. Et Dieu les dit, écoutez, vous devez partir d'ici parce que Dieu s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Après que Dieu aussi ait eu faire des échanges avec Abraham, si tu trouvais 50, non, je ne détruirais pas. Non, il n'y en a même pas 50. Ils se sont descendus jusqu'au même s'ils trouvaient 5, ils ne détruiraient pas. En fin de compte, tous les nombres que Abraham a voulu discuter pour en trouver, ne l'ont pas trouvé. Et il a fallu que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la seule condition était de sauver la vie de Lot et de sa famille. Parce que Abraham l'a dit, écoutez, vous détruirez Sodome et Gomorrhe, mais si vous pouvez épargner la vie de Lot, mon neveu Lot et sa famille. Par là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, écoutez, il y a certaines personnes dans la vie qui sont comme des Abraham pour toi, qui sont là, qui intercèdent pour toi, qui sont là, qui jeûnent pour toi, qui sont là, qui prient pour toi. Quel que soit le problème, ne te détache pas de ces personnes-là. Car les Abraham continuera toujours à intercéder pour ton cas. Quel que soit là où tu es, dans les endroits où tu es en train de vivre, dans des lieux où tu es en train de galérer ou quelque chose, il est là comme Abraham, intercéder, prier, plaider pour ta cause. Alors, Dieu dira à Lot, il est temps, il faut que tu prennes ta famille, car le sort de la ville où vous habitez est déjà scellé. La ville doit être détruite. Mais vous devez partir. Lot a pris sa femme, Lot a pris ses enfants et il a pris le chemin de quitter Sodome et Gomorrhe. Et sur le chemin de la route, Dieu les avait dit. Les anges ont dit à Lot et à sa femme et à ses enfants. Il n'a pas seulement dit à Lot, mais il a dit à Lot avec sa femme et ses enfants. Il les a dit ceci, quand vous partirez d'ici, ne tournez pas pour regarder ce qui se passe en arrière. Ne regardez pas derrière. Vous avancez, continuez et allez de l'avant. Mais sur le chemin de la route, quand ils étaient en train de partir, la Bible nous dit que la femme de Lot qui s'appelait Ado, ou Édith dans d'autres versions,
son cœur n'était pas à l'aise parce qu'elle voulait toujours regarder qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi? Parce que la femme de l'autre, quelque part, son cœur était encore attaché par rapport à des choses qu'elle avait ou à Sodome et Gomorrhe. Écoutez, bien-aimés, cet enseignement, j'aimerais interpeller un frère, j'aimerais interpeller une sœur. Nous tous, nous avons vécu une vie dans le passé. Nous tous, nous avons vécu, en gros, nous avons un passé. Que ça soit aussi mauvais que ça, c'est toujours un passé. Moi qui vous parle, j'avais aussi un passé. Comme toi, tu as aussi un passé. Mais le problème qui se trouve dans la vie des enfants de Dieu, la plupart des enfants de Dieu vivent toujours leur présent par rapport à leur passé. Vivent toujours la vie d'aujourd'hui par rapport à leur passé. Il y en a même d'autres qui sont même mariés aujourd'hui. Une femme mariée, un homme marié, mais qui vit même dans son couple, qui est pas peut-être avec une certaine Nadine, mais elle est toujours en train de penser une certaine Nancy. Pourquoi? Parce que sa vie est liée toujours à un passé. Elle est liée toujours à ce qu'elle a vécu. Écoutez, Dieu voulait simplement faire comprendre à Lot et à sa femme que vous devez partir d'ici et ne vous souciez pas de tout ce qui se passe en arrière. Bien-aimé, il ne faut jamais, je dis bien jamais, te soucier à des choses qui sont passées. Le passé, c'est le passé, bien-aimé. Ce qui est resté à Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a détruit. Ce que tu as vécu en 2014, ce que tu as vécu en 2015, ce que tu as vécu en 2019, même ce que tu as vécu en 2020, bien-aimé, c'est le passé. N'accroche pas ta vie aujourd'hui à des sentiments, à des plaisirs, à des désirs de choses qui vivent encore dans le passé. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui prient, qui lèvent les mains même, qui jeûnent. Mais leur vie est liée à un passé. Écoutez-moi, tu oublies que ta vie est déjà devenue une statue de sel. Écoutez, quand la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien », l'homme qui t'a pas honoré, qui est parti honorer une autre fille, tu ne peux pas passer ta vie à penser à lui à la place de l'homme qui est venu t'honorer aujourd'hui. La femme qui t'a blessé hier, ou soit le travail que tu as été minimisé hier, n'est pas comparable au travail que Dieu t'a donné aujourd'hui. Nous pensons tous que ce qu'on a vécu hier était mieux que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Non, mon frère et ma soeur. Ce que tu vivras aujourd'hui est mieux que ce que tu as vécu hier. Même si tu avais beaucoup d'argent et aujourd'hui tu galères, il faut que tu te poses la question, de quelle manière as-tu gagné cet argent-là dans le passé? Ne sois pas comme la femme de Lot. Cette femme, sa vie était attachée à Gomorrhe. Sa vie était attachée dans son passé, dans tout ce qu'elle avait encore à Gomorrhe. Mais le sort de Gomorrhe a été déjà scellé. Bien-aimé, le sort de ton passé a été déjà scellé. C'est pour cela la parole te dit, ne pense plus aux événements passés, ni, bien-aimé, à ce qui est ancien. Mais Dieu fera de nouvelles choses sur le point d'arriver. Le point d'arriver par rapport à ton passé. C'est-à-dire que tu avais un passé et tu es arrivé à la fin de ton passé et tu débutes un commencement d'un nouveau départ. Alors tout ce qui est passé, bien-aimé, il faut l'oublier. N'accroche pas ta vie par rapport à un passé. Parce que la plupart des gens qui ont accroché leur vie par rapport à un passé, ils sont devenus des statues de sel. Pose-toi la question, n'es-tu pas déjà devenu une statue de sel dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie chrétienne, ou soit dans tout ce que tu fais dans ta vie? N'es-tu pas déjà devenu une statue de sel? Alors il est temps, mon frère,
de tourner ton regard, d'oublier tout ce qui était passé et de commencer un départ de gloire avec Dieu. Ne sois pas comme la femme de Lot qui s'est accrochée à ce qui est passé. Bien-aimé, accroche-toi plutôt à Dieu car le meilleur est devant toi. Le meilleur est dans ta destinée. Le meilleur est pour toi une vie que Dieu veut te donner. Laisse tout qui est passé et accroche-toi au Seigneur. Ne sois pas une statue de sel, mais sois celui qui vit avec le Dieu de gloire. Que le Seigneur bénisse une personne qui vivait dans le passé, mais qu'il comprenne, c'est maintenant. Il faut que je vive dans le temps présent et pour un futur meilleur. Que Dieu vous bénisse.